Ce 6 novembre 2013, à la une de l'actualité, le Salon international du commerce et de l'industrie s'est ouvert ce mercredi. Expositions et échanges entre différents pays vont ponctuer ce grand rendez-vous économique. Et puis la traque contre la rébellion du 23 mars terminée, la prochaine cible des forces armées de la République démocratique du Congo sera les autres forces négatives, en commençant par les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Après ces affres de guerre, l'heure est à la reconstruction de la RDC. Les villes stigmatisées par les conflits armés, et particuliers le Nord Kivu, font l'objet d'un atelier avec le programme Starek. C'est un élan de victoire en victoire dont ont fait montre les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces jours, dans la partie est du pays, ces vaillants héros ont été accueillis avec pompe ce mercredi à Goma. Le colonel Mamadou est revenu dans cette ville après avoir récupéré le territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Patrick Sialoua nous décrit l'ambiance vécue à Goma lors de cet accueil. Mamadou, 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 Ici, nous sommes au centre-ville de Goma, où les taximens et motos chantent à la gloire du vaillant colonel Mamadou Moustapha Ndala, de retour du front avec un drapelet blanc, symbole de paix, après avoir libéré les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru, en chassant hors du pays les rebelles du M23. Pendant qu'il était dans son véhicule, Mamadou Moustapha Ndala est contré par une foule compacte à faire les pieds, sous une forte pluie qui s'abattait sur la ville de Goma. Les femmes ont même étalé leur panier par terre, obligeant le brave Mamadou Moustapha Ndala à marcher dessus. Certains jeunes scandent les chansons à sa faveur jusqu'à son domicile. Libérateur Mamadou, libérateur du Congo, nous sommes sauvés maintenant. Par qui? Par M. Mamadou, colonel Mamadou. Des retours du front, Mamadou Moustapha Ndala a ramené avec lui un capitaine des FARDC, fait prisonnier par le M23 pendant plus d'une année. Ici, le capitaine Njati explique son calvaire avec le M23. Quand j'étais capturé, on m'a amené à Tchanzu. Arrivé là-bas, nous avons creusé un trou dans lequel on nous a mis, moi et d'autres collègues. Là, on vivait difficilement. On nous donnait Pungure, une demi-tasse par jour. 3 mois après, nous avons été tous atteints par la Kochokor. Il y a eu 2 qui ont été tués, un capitaine et un soldat aussi. Je crois que mon apparence peut tout vous dire. J'ai fait 16 mois avec eux, qui est un traitement indigne. Nous avons été traités vraiment comme des animaux. Ce sont déjà très dangereux. Et aujourd'hui, le pays peut se réjouir que ces gens sont partis, parce que ce sont des gens qui étaient dangereux pour nous. Bravo donc aux forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, les populations de Goma ne sont pas les seules à se réjouir de cette victoire des FARDC. Satisfaction également du côté de la MONUSCO qui a jugé salutaire la décision du M23 de mettre un terme à la rébellion. Martin Kobler a profité de l'occasion pour mettre en garde les autres forces négatives restantes qui continuent à entretenir l'instabilité dans certaines zones. Il a dit lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Premier point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC après la débâcle de M23 face à la puissance du feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le deviner, le sujet ne pouvait qu'être au centre de cette rencontre mercredi entre la MONUSCO et les Chevaliers de la Plume. Les nouvelles venant de cette partie du pays font état de l'abandon de la lutte armée de M23 contre le gouvernement congolais. Hier, j'étais très satisfait par la déclaration de la fin de la rébellion du M23, mais aussi par l'annonce du gouvernement qui a accepté cette déclaration. Et je crois que ça marque maintenant une étape historique. Ça marque la fin de cette guerre atroce qui a duré 20 mois. Cette guerre atroce qui a laissé une population, en particulier à l'est de ce pays, traumatisée. Maintenant, c'est important de finaliser les étapes prochaines de l'accord qui a été discuté à Kampala. Je me déplace maintenant dans quelques minutes à Goma pour discuter avec le commandant de la force les prochaines étapes, mais aussi discuter avec le gouverneur de Nord Kivu. Comment efficacement restituer l'autorité de l'État dans
dans la province, en particulièrement dans tous les territoires qui sont libérés maintenant. J'ai aussi averti les autres groupes armés, y inclus le FDLR, de ne pas profiter de cette situation, du vide actuel. La MONUSCO va réagir décisivement et fermement pour protéger la population. Martin Kobler va intervenir depuis Goma à l'Assemblée générale ordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York sur l'état des lieux dans l'Est de la République démocratique du Congo.